Il y en a qui prennent du thé, moi je prends du jus d'orange. Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sous le signe de l'amour puisque mercredi c'était la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui je vais en profiter pour vous parler de ces romances que j'adore. Et là, je ne pense pas que cette petite Margouline soit la mieux placée pour parler de livres d'amour. Aujourd'hui c'est moi, Cupidon, qui vais vous parler des livres dont vous avez besoin quand vous voulez réchauffer votre cœur ou votre corps. Non mais ça va vraiment devenir une manie d'intervenir dans mes vidéos comme ça. Parce que après Anna dans les Idoles de Nas N, maintenant c'est Cupidon. Super. Bon du coup, comme il a l'air motivé, je vous laisse avec lui. Mais courage. Elle est déjà en couple, donc c'est pas marrant, il n'y a aucun défi avec elle. Mais moi, maintenant, je vais vous parler de ces personnages qui me donnent énormément de fil à retordre. Oui, parce qu'ils veulent pas se mettre en couple. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne veulent pas. Donc c'est parti. La première histoire que j'ai à présenter, c'est Orgueil et préjugés. Qui ne connaît pas cette magnifique histoire? Et je peux vous dire que Elizabeth Bennet me donne énormément de fil à retordre. Et j'ai envie de dire, c'est exactement le même cas pour l'autre Gugus de Darcy. Ces deux-là sont de vraies têtes de mule et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais après, j'ai envie de dire, quand on a de l'orgueil et des préjugés... Ensuite, j'aimerais vous parler de deux personnes qui me donnent encore plus de boulot. Alors celle-là, c'est un level incroyable. C'est les personnages dans le tome 1 des fiancés de l'hiver. J'ai nommé Ophélie et Thorne. Je sais pas pour vous, mais Marie, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était les voir ensemble. Et moi aussi d'ailleurs. Et tout le monde en fait d'ailleurs. Mais tout au long du livre, ils nous font patienter comme des petits lapins. Et qu'est-ce que c'est rageant quand on a deux fiancés qui sont aussi froids que la glace. Le titre doit avoir un petit rapport. Après, autre les personnes qui me donnent du fil à retordre, ce que j'aime bien dans les histoires, c'est quand les deux personnes sont convaincues que leur couple est évident. Les livres où tout se passe pour le mieux, bon même si parfois il y a quelques petites catastrophes, mais moi j'ai pas de boulot, eux ils savent qu'ils s'aiment. Moi je trouve ça plutôt beau. Donc tout d'abord j'ai nommé le très connu Nos étoiles contraires. Je présente pas, tout le monde connaît déjà. Passons. Ensuite, nous avons Nos faces cachées. Quel livre magnifique. J'en suis encore tout émue. C'était beau, c'était vrai, c'était sensible, c'était naturel. J'aime ces histoires d'amour. Et enfin, j'ai nommé dans la catégorie On ne tourne pas du pot, Bella et Edward dans Twilight. Alors oui, parce que même si Marie n'aime pas ces deux personnages, ils n'ont pas attendu longtemps pour s'avouer leur amour éternel et leur âme éternelle, ou je sais plus trop quel autre genre de trip de vampire à la couillon. Et maintenant il y a la séquence dramatique, avec les livres tragiques. Ce sont souvent mes préférés, même s'ils me brisent le cœur. Et pour moi il n'y a pas plus beau et plus tragique que la vraie histoire de Marie-Antoinette et Axel de Fersen. Oui, parce que cette histoire est belle, elle est pure, dans le sens elle est vraiment pure, et elle est très très tragique. Quel destin affreux qui ont lié ces deux amants. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire, je vous conseille de lire Marie-Antoinette, sa biographie, écrite par Stefan Zweig. Ensuite nous avons le très connu Léo de Hurlevent. Est-ce que les personnages se sont vraiment aimés un jour? C'est assez complexe, je te l'accorde. Et parfois, je me demande même si ma flèche est arrivée en un seul morceau ou s'il y a eu quelques petits morceaux par-ci par-là, on ne sait pas trop. Parce que oui, ils ont un vrai problème, ces deux-là, mais cette histoire a fini mon cœur en 1000 morceaux, donc pour moi c'est une histoire tragique qui mérite d'être dans cette sélection. Et bien sûr, il y a plein d'autres histoires tragiques qui auraient pu être mises dans cette sélection, sauf que si je les aurais mis, ça vous aurait spoilé la fin du livre, parce que vous aurez compris qu'il y en a un des deux qui meurt, donc on va arrêter là. Là, c'était deux très évidents, voilà, on ne va pas en dire plus. Et bien sûr, je ne peux pas venir pour la Saint-Valentin sans parler des livres qui font rougir les plus prudes. Je parle des livres coquins. Nous avons le grand, le fort, le beau 50 nuances degrés, très très connu. Donc j'ai pas besoin de te présenter un délire masochistes et tout ça, t'as compris les bails. Ensuite nous avons Te succomber. C'est pur, c'est beau, et c'est diablement sexy. Tu en mouillerais ta petite culotte. Et puis nous avons aussi une série très connue qui s'appelle After, qui apparemment fait bien rougir comme ses petites pommettes. Et voilà, j'espère que certains de ces livres t'ont donné envie de les lire, parce que je peux te l'assurer, c'est la crème de la crème. Et bien sûr, j'aurais pu en dire bien d'autres, notamment des histoires d'amour dans les séries, mais justement, c'est dans les séries, donc
Il ne faut pas de spoil parce que c'est souvent en longueur, donc on sait pas trop comment ça... Bref, voilà, mais si j'aurais pu en désigner quelques-uns, il y aurait eu La Sélection de Kirakas, Insaisissable de Tahereh Mafi, Né à minuit de C. Hunter, Hunger Games de Suzanne Collins ou encore Une année là-bas de Aïssa JFL. Et puis aussi, on a la toute mimi, la petite série Les filles en chocolat où il y a une amourette par tome. Vraiment, on adore. Ça m'a donné envie de tout relire, n'est-ce pas? Allez, à une prochaine fois et profitez-en parce que vous allez pas me voir souvent. Donc après cette merveilleuse intervention, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. À une prochaine vidéo.